Dieu, c'est merveilleux. Oh, quel amour, on ne peut le côtoyer. Oh, quel amour. Coucou la famille, bienvenue aux anciens hauts niveaux. J'espère que vous allez bien malgré le chamboulement qui terrorise le monde entier. Moi ça va, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui car vous m'avez manqué, hein, vous voyez un peu. Ouais, ne vous inquiétez pas, j'étais fatiguée de rester enfermée, confinée dans la maison. Donc je me suis dit, je fais un tour au jardin et je vous fais un petit coucou. Je suis là pour vous dire qu'en cette période où nous vivons cette épidémie, on doit être plus fort que jamais. Oui, jamais. Quand cette histoire de coronavirus ou Covid-19, comme vous voulez l'appeler, a commencé, je voyais certains de mes collègues youtubeuses qui postaient des vidéos de corona tout le temps. Je ne comprenais pas grand-chose. Mais quand la situation commençait à s'aggraver, je voyais le nombre de cas, des morts, j'ai pris conscience. Parce que pour moi, c'était dans un autre monde, hein? C'était dans un monde irréel. Quand cette histoire est arrivée en Italie, j'ai pris conscience. J'ai commencé à avoir peur, mais jusque-là, je ne m'étais pas rendu compte. Alors, depuis quelques semaines que cette histoire est arrivée en France, ça m'a laissé bouche bée. Ça m'a laissé sans voix. Ça m'a fait paniquer. Vous m'avez manqué, mais j'avais pas la force de faire les vidéos. Coronavirus, Covid est en train de chambouler la vie de tout un monde entier. Pas un pays, mais tout un monde entier. Quand j'ai commencé à voir les Chinois aussi se saluer avec les pieds, moi et des amis, on rigolait. C'était comme un jeu, quoi. On comprenait rien du tout. Oui, j'ai réalisé vraiment qu'on était en pleine guerre. Ça, c'est sûr. Comme l'a dit le président Macron, que nous sommes en guerre, une guerre sanitaire, une guerre avec l'ennemi invisible. Mais avant le discours du président, je commençais vraiment à en parler avec tes copines que on est en pleine guerre. Sans toutefois même s'en rendre compte que ça serait vraiment une guerre réelle, quoi. Et j'ai commencé à appeler mes amis, des frères en Afrique, en leur disant qu'il se passe quelque chose dans le monde entier. Certains me répondaient que c'est la maladie de l'Europe, que cette maladie ne peut pas les atteindre, ça ne peut pas arriver en Afrique. Mais au jour d'aujourd'hui, quand je regarde les informations, quand je comprends, quand je vois tout ce qui se passe là-bas, j'ai peur et je suis triste. Parce que déjà, ici en Occident, on n'arrive pas vraiment à maîtriser la situation. On n'arrive pas encore à maîtriser la situation. Et je me pose la question, si jamais cette épidémie attaque notre pays d'Afrique, est-ce qu'il y aura des survivants? Est-ce que il restera les gens qui pourront enterrer les autres? Donc je suis un peu triste, c'est vrai. Les gens disent vivez. Je ne peux pas vous dire de ne pas continuer à vivre normalement. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que on est en train de traverser une épreuve très rude, une épreuve très difficile, mais avec la foi, nous allons la surmonter ensemble. Je vous adore. Faites juste preuve de patience. Pardon. Faites juste preuve de patience. Je suis là, il y a le chat qui est en train de... Je ne sais pas ce qu'il fait là. Il est en train de un peu et puis plus de bruit là. Faites juste preuve de patience. Ça va aller. Et restez positif, gardez la foi et soyez confiants. Mais n'oubliez pas les consignes, n'oubliez pas les règles. Respectez les règles. Respectez s'il vous plaît. Et il y a d'autres qui disent pour la prévention, buvez des citrons, de l'ail. Vous connaissez les bienfaits des citrons, ail et tout. Personne n'a jamais eu cette maladie pour dire que ceci soignait cette maladie. Mais bon, pourquoi ne pas essayer, hein? Donc, essayez de faire vos ail, citron, gingembre, buvez, faites avec vos enfants. Donc, mes amours, dites-moi comment vous...
Je suis désolée, hein, je suis dehors, donc voilà, ça change un peu des vidéos que je fais souvent et tout. Comme ça, vous profitez un peu des bruits de la nature et tout ça, quoi. Donc, mes chéris, j'aimerais savoir en fait comment vous vous occupez, comment vous êtes organisés, qu'est-ce que vous faites de vos journées. Moi, je me retrouve à la maison, je me suis arrangée à faire les courses minimum 3 semaines pour ne pas sortir. Ça me fait mal de savoir qu'il y a tout un monde qui est en train de s'écrouler. Et je prie beaucoup et je souhaite beaucoup de courage à tous ces soignants qui sont en train de sauver la vie. Je prie aussi pour mes amis, ma famille, tout ce que j'aime et ces gens qui sont vraiment en train de sauver les vies. Mes amis qui travaillent dans les hôpitaux et des sœurs, tout le reste. Moi, je prie pour tout le monde entier. Je prie Dieu pour qu'enfin on puisse trouver une solution très vite. C'est une situation, comme je dis, moi, ça m'a laissé sans voix. Ça m'a laissé sans voix, mais on fait avec. Prenez soin de vous et je reviendrai à vous très bientôt. Très bientôt. Donc, en passant, je vous fais des gros bisous. Sachez que je vous aime, je vous adore. Et à très bientôt. Bisous. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful.